du Trisac. Philippe Richard Bertrand est avec nous. Prends pas ça pour du cash. Il fait ça ici à Cube avec son ami Gosselin. Puis en fin de semaine, qui vous recevez? On reçoit, encore une fois, un candidat à la course, à la chefferie du Parti libéral. Lequel? Qui est toujours intéressant. Là, je pense qu'on était rendu à notre ami Mario Roy. L'as-tu enregistré ou pas? Tu vas le faire? Non, c'est enregistré. Ça va être libéré dès cet après-midi. C'est-tu parce que tu t'en souviens pas que tu me réponds pas ou c'est parce que... Je l'ai enregistré mardi. Là, j'avais un petit blanc de mémoire. Ah, t'as un petit blanc, hein? Ah oui, tu rajeunis pas, mon ami. Non, ça c'est l'âge. OK. L'avez-vous toasté un peu? Y avez-vous dit que leur cible d'immigration, ça n'a pas de maudit bon sens? En fait, on a posé pratiquement les mêmes... on a reçu tous les candidats, Benoît, au podcast. Le seul qui n'a pas voulu venir, c'est Pablo Rodriguez. Es-tu sérieux? Oui, Pablo a refusé de venir. Sais-tu pourquoi? Je vais te le dire pourquoi. Je sais pas. Veux-tu le savoir pourquoi? Oui, pourquoi? Vous n'aviez pas de coiffeuse. Franchement. Parce que, mais il a refusé de venir. Je le salue amicalement. Parce qu'encore une fois... Mais pourquoi il a dit non? Il a dit non. Il nous a décommandé à 1 heure d'avis. T'es-tu sérieux? Oui. Et ça veut être premier ministre du Québec, là. Oui. Mais bon, encore une fois, c'était une belle plateforme pour lui de venir proposer ses idées. On a posé les mêmes questions à tous les candidats. Tu sais, parle-nous du Québec de demain, parle-nous de ton plan, parle-nous de... Mais tu sais, quand tu fais ça, tu privilégies les derniers qui passent, hein? Oui. Parce qu'ils ont le temps de se préparer, alors que le premier, il l'a pas. Oui, effectivement. Mais nous, on a envoyé la demande à tout le monde en même temps. Ah, j'en doute pas. C'était premier arrivé, premier servi. C'est tout. Lui, as-tu dit qui était ton père? Qui est ton père? À Pablo Rodriguez? Oui, je leur disais hors onde. Non, à Pablo Rodriguez, pas du tout. Ah, ça lui aurait fait du bien de le savoir. Ça l'aurait ramené à l'ordre, je pense. Je penserais pas. Je penserais pas. Mon père est considéré comme un transfuge. Donc on veut pas être transphobe? Ouais. Rien de ça. Tu veux-tu revenir sur la SAC, vraiment? Non, mais regarde. J'ai demandé à nos collègues à la mise en onde s'ils sont capables de mettre le site du conseil d'administration de la SAC. Je vais te lire ce qui est marqué sur le site de la SAC. Le conseil d'administration exerce un pouvoir décisionnel sur les orientations et les actions de la SAC afin que celle-ci s'acquitte de ses obligations et atteigne la performance attendue. C'est pas moi qui le dis, là. Donc, c'est le site de la SAC. C'est pas des touristes, là. Ils peuvent pas dire « je le savais pas, j'étais pas au courant ». Tu peux pas dire que tu le savais pas parce qu'il a été démontré à la commission Galland que tu le savais. 2, tu peux pas dire que l'exécutif de la SAC, donc la présidence et les vice-présidents, ne t'écoutent pas, c'est toi leur patron. OK? 2, tu es payé 25 000 par année pour faire ce travail-là. Ce n'est pas de la charité chrétienne. Ouais. Chacun des membres du conseil d'administration, on paie 25 000 pour ses jetons de présence, on paie aussi ses frais de déplacement pour se rendre et on paie son hôtel et possiblement le petit souper aux bouteilles de vin d'après. OK? C'est comme ça que ça fonctionne. OK? Ouais. Alors, tu comprends que le 25 000 doit finalement coûter 40. Est-ce qu'on l'a, le conseil d'administration? Oui, la liste des gens. L'organigramme, là, est-ce qu'on peut le voir? Oui. Bon. Il y en a, là. Il y a du monde à la messe, là. Non, mais c'est ça. Mais c'est ça qui est fatigant, Benoît. C'est ça que, encore une fois, là, tu sais, je suis pas là pour essayer de lever de la poussière, mais on vous a payé pour faire un travail. Vous avez failli à la tâche, OK? Tu peux avoir toutes les raisons du monde, OK? Ouais. Mais tous les gens, là, pour ceux qui nous voient, on les met en visuel. Ouais. Tous ces gens-là devraient démissionner. Ah oui, Jean-Marie de Coninck. Il y a aussi Dominique Savoie, hein, qui est la plus grande fonctionnaire de l'État québécois, qui était sous-ministre au ministère des Transports. Là. Oui, il faut faire attention, Benoît, dans la liste qu'on partage en ce moment, puis les gens, tu vois, je fais attention de ne pas les nommer, il y a des gens là-dedans qui viennent d'arriver. Eux, ça ne peut pas être de leur faute. Ils n'étaient pas là. Tu comprends? Ils viennent d'arriver là.
Oh, ils viennent d'arriver sur le conseil d'administration en 2024-2025. Ces gens-là, je suis pas sûr qu'on leur avait averti de tout ce qui s'était passé dans le passé. Tu sais, tu dois avoir un méchant coup. Sais-tu quoi? Madame Dutrisac, là, ça fait 2 fois que je la cite aujourd'hui, mais elle m'a dit quelque chose d'intéressant l'autre jour. Elle dit, tu sais, les conseils d'administration, là, la gestion, là, la bonne gérance, là, tout ça. Ouais. Il me semble qu'il faudrait arrêter d'appeler des amis d'eux, puis ou des anciens fonctionnaires à qui on veut donner des petits bonbons, puis de mettre quelques journalistes sur les conseils d'administration qui poseraient des questions. Au lieu de se faire remplir par tous les orifices, ils poseraient des questions. Ils disent, attends une minute, là, comment ça se fait que ça, c'est 500 millions? Comment ça, c'est 275 millions? Comment ça se fait que le chantier est en retard? Ça serait tellement intéressant, là. Mais c'est ça que ça prend. Je suis d'accord avec toi. Mais sur les conseils d'administration, arrêtez d'appeler vos petits amis, puis les crosseurs, puis les fonctionnaires qui sont à la retraite, puis qui veulent un petit bonbon. Appelez des journalistes, des anciens journalistes, des gens qui vont poser des questions, qui vont exiger des réponses pour le bien commun, pour la poche des contribuables. Tu sais, Benoît, là, moi, j'en ai un conseil d'administration. C'est pas très gros comme la SAC, mais sais-tu combien de fois je me fais ramasser par mon propre conseil d'administration, que je me fais demander des questions que là, tu te dis, tu sais, le vendeur en moi, des fois, il ressort, mais mon conseil d'administration, il dit, Philippe, là, tu viens de nous vendre quelque chose, là, mais explique-nous-les objectivement. Puis, tu sais, là, tu l'expliques objectivement, tu dis, ouais, j'ai peut-être un peu poussé l'élastique, tu sais, là-dessus. Ouais. Ben, tu comprends? C'est ça le rôle d'un conseil d'administration. Mais là, on parle de la SAAC, mais on peut parler de la Société des alcools du Québec, on peut parler d'Hydro-Québec, on peut parler de l'Auto-Québec, on peut parler de tous les organismes de l'État québécois où on va revoir la formation des conseils d'administration, puis d'arrêter d'avoir des têteux, des parasites, puis d'avoir des gens qui sont là pas pour leur contact. Là. Ils se font des contacts, ils s'invitent à des soupers, ils vont à des galas ensemble, puis ils sont bien beaux sur les photos. Mais c'est parce qu'on se fait fourrer sans arrêt. À un moment donné, ce qui arrivait il y a une vingtaine d'années, là, moi j'ai été témoin de ça, c'est, tu sais, invite-moi sur ton conseil, je vais t'inviter sur le mien. Parce que tu comprends, on s'envoie des jetons de présence, là, 25 000. Sauf que il faut arrêter que le politique, là, que la machine politique, tout parti confondu, et le parasite ait le aussi. pouvoir de nommer un administrateur sur une société publique. Ouais. Tu comprends? C'est ça qui fait pas de sens. Ce que tu veux à la SAC par rapport à les enjeux qu'ils ont, s'ils ont des enjeux d'RH, tu veux des top RH pendant 2-3 ans. Là, on est en pleine transformation numérique. OK, depuis plusieurs années. Là, ça fait, tu veux du monde qui mais tu l'as dit, là, tu veux du monde qui pose des questions. Pas des tatas qui sont là, la bouche ouverte, qui prennent leur petit chèque, puis ils disent, moi, je t'ai dépassé. Il y en a un qui a dit ça, là, Jules Martineau. Il dit, moi, là, quand Malenfant me l'expliquait, moi, je t'ai dépassé. Ben, si t'étais dépassé, mon ami, pourquoi t'as pas cédé ta place? Ben, c'est ça, t'as plus d'affaires, là, mais le problème, tu comprends, 25 000 puis tu sais, en plus, ces gens-là, ils ont du travail ailleurs, là. Ils travaillent à temps plein ailleurs. C'est un méchant beau paiement, 25 000. Là. Tu veux pas le perdre, le 25 000. Mais quand tu es plus compétent, à un moment donné, il faut que tu ailles la grandeur d'âme de dire, hey, je suis en train de pas... La décence, pas grandeur d'âme. La décence, puis d'arrêter d'être complaisant, puis de demander des comptes, même si c'est de l'argent public. Parce qu'on dit, on a l'impression, parce que c'est des fonds publics, c'est pas grave. Phil, c'est pas grave. On va mettre ça sur la carte, puis quelqu'un d'autre va le payer. Ça, il faut que ça arrête. Mais honnêtement, tous ceux qui étaient là pendant la débandade de la SAAQ-CLIC du projet devraient, honnêtement, pour rétablir la confiance des démissionner en bloc, on vous remercie, retournez chez vous, puis on va mettre du monde compétent pour sortir. Parce que tu comprends, le projet, il n'est pas livré, Benoît, là. On est dans la merde encore avec le projet. Il faut du monde compétent pour sortir la SAC du trouble là, en ce moment. Eh ben, OK. Puis, pour un point positif, la transaction entre le gouvernement du Québec et Air Transat. Oui, je t'explique. Air Transat devait des centaines de millions de dollars au gouvernement, ce qu'on appelait les pré-COVID. Là, c'était à peu près 750 millions de dollars. C'est magistral. Là.
en aucun cas, Air Transat aurait été capable de rembourser ça. Il n'y a aucune façon à court terme. Ça pèse sur leur bilan financier. Puis là, à la place de convertir ça dans une patente qu'on perdrait tout notre argent, Air Transat, je ne sais pas qui a convaincu qui, mais il y a quelqu'un qui a eu la brillante idée de convertir cette somme-là en actions. Là, je suis d'accord que ça dilue l'ensemble des actionnaires de Air Transat. Ouais. Par contre, pour le gouvernement fédéral, ça laisse place à laisser l'entreprise privée se replacer, que les actions augmentent dans le temps. Tu comprends? Parce qu'on n'arrêtera pas de voyager demain matin. Alors, moi, je pense que ça, là, c'est le genre de transaction que le gouvernement du Québec devrait faire. Prenez des participations dans les entreprises. Arrêtez de les égorger avec des prêts à 12-15 %, OK? Parce que il y a juste les tinamis du gouvernement qui ont des prêts à 2-3 %. Le commun des mortels des PME québécoises empruntent à 10-15 % en ce moment. Ce qui est insensé. Ce qui est insensé, parce que tu comprends, tu fais juste pelleter le problème en avant. Ils ne seront pas plus capables de le payer dans 4-5 ans. Mais quand ils prennent des participations, OK, tu as un siège au conseil d'administration de l'entreprise. Envoie pas un tsunami, par contre. Oui, là. Ça, c'est pratique. Parce que là, on va créer la même affaire. Tsunami. Ah, ouais, c'est ça. Ça, il faut que ça change tellement. Vous devriez, vous autres, là, prends pas ça pour du cash, vous devriez faire un spécial sur les conseils d'administration. Vous avez, toi puis Gosselin, vous avez l'expertise de faire ça, là. Vous devriez fouiller cette affaire-là. Parce que moi, ça fait longtemps, Francis Gosselin, oui, je le sais, mais ça fait longtemps que je dis que le Québec est mené par 22 personnes qui s'envoient des ascenseurs, là, puis qui se remercient, puis qui s'organisent des galas, puis qui se serrent la main, puis qui sont à table entre eux. Puis c'est pour ça que tu me vois jamais sortir nulle part, parce que je fais pas partie de la gang. Mais tant mieux, parce qu'il y a meilleurs gestionnaires que moi. Et c'est eux qu'on veut, eux et elles, qu'on veut à la table. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Merci. À lundi, mon ami. À lundi. Bon week-end.